Le film commence en racontant une histoire du passé, où des créatures puissantes ont déclenché une bataille contre les humains. Voyant que les humains ne pouvaient pas vaincre les créatures, un empereur fit appel aux puissants dragons pour qu'ils les aident dans la bataille. Heureusement, cette idée a fonctionné, et l'Empire, ainsi que les dragons, ont réussi à vaincre les créatures. De plus, un lien fort s'est créé avec les dragons, et ceux-ci ont commencé à faire confiance à certains élus, connus pour la pureté de leur cœur. Cependant, en prenant conscience de l'immense pouvoir qu'ils possédaient, l'empereur ordonna de capturer les dragons ainsi que les élus. De nos jours, tandis qu'un maître nommé Land faisait des affaires avec un conseiller spirituel appelé Diao, un vieil homme, gardien de dragons, fait ses adieux à une petite fille et s'en va. À ce moment-là, le maître Land entend quelqu'un pleurer et ordonne à l'un de ses soldats d'aller enquêter. Rapidement, le soldat arrive sur place et, en plus de remarquer qu'il y avait une petite fille en train de pleurer, il découvre qu'elle possédait des pouvoirs incroyables. Finalement, le maître Land et ses soldats décident d'emmener la fillette dans leur ville afin de pouvoir s'occuper d'elle, mais ils s'irritent car elle ne cesse de pleurer pendant le trajet. Peu après, ils arrivent enfin en ville et le maître Land confie la fillette à une femme nommée Laoma. À cet instant, Laoma aperçoit un collier autour du cou de la fillette et se rend compte que son nom, Ping, y est inscrit. Pendant ce temps, Diao arrive dans son village et retrouve sa mère, qui était sur le point de quitter ce monde à cause d'une maladie rare. Pour aggraver la situation, la mère de Diao lui révèle qu'il souffre lui aussi de la même maladie et lui demande de profiter de la vie autant que possible, au lieu de chercher un remède. Après cela, la mère de Diao quitte ce monde et il se promet à lui-même de ne pas avoir le même destin qu'elle. Quelques années plus tard, Ping, qui avait déjà un peu grandi, vivait avec Laoma et l'aidait à s'occuper des poules et à ramasser leurs œufs pour les remettre au maître Land. De plus, Ping s'occupait d'une souris appelée Huahua et adorait l'avoir près de lui. Cependant, ce qui intéressait le plus Ping, c'était les dragons. Et Laoma lui avait dit qu'ils étaient les invités d'honneur du maître Land. Plus tard, Ping retrouve sa mère adoptive et lui remet tous les œufs qu'il a réussi à ramasser. Soudain, ils se rendent compte que le maître Land arrive et Laoma se précipite pour lui remettre un panier rempli de fruits sans remarquer que la souris Wawa s'y trouvait aussi. À ce moment-là, le maître Land apparaît et ordonne à Laoma de l'accompagner avec le panier de fruits. Cependant, en chemin, Laoma trébuche et fait tomber tous les fruits par terre. En voyant cela, le maître Land s'irrite et alors qu'il s'apprête à la punir, Ping l'arrête et dit qu'elle portera le panier de fruits jusqu'au château. Laoma essaie de l'arrêter, mais Ping insiste, et après avoir pris le panier, elle se dirige vers le château avec le maître Land et ses soldats. Plus tard, Ping arrive enfin au château et le maître Land se prépare à jeter tous les fruits dans une zone souterraine. Avant qu'il ne le fasse, Ping se rend compte que sa souris était dans le panier et essaie de la sauver, mais elle n'y parvient pas et Huahua tombe avec les fruits. Inquiète, Ping essaie d'aider Huahua, mais elle n'y arrive pas. Et après cela, le maître Land lui ordonne de partir. N'ayant pas beaucoup d'options, Ping commence à partir, mais en réalité, elle attend que le maître Land et ses soldats s'éloignent pour pouvoir sauver sa souris. À l'aide d'une corde, Ping tente de descendre jusqu'à la zone souterraine du château, mais elle finit par tomber et se blesse à la main. Soudain, Ping retrouve Huahua et se réjouit de le revoir, mais à ce moment-là, elle entend un bruit étrange et s'inquiète. Peu après, un immense dragon nommé Danzi apparaît et en remarquant que la main de la jeune fille est blessée, il appelle sa compagne, nommée Lu Yu. À l'aide d'une sphère magique, Lu Yu soigne la main de Ping, ce qui l'impressionne beaucoup. Après cela, Ping se rend compte que Laoma pourrait être inquiète pour elle et demande à Danzi de l'aider à remonter à l'étage. Plus tard, alors qu'elle rentre chez elle, Ping aperçoit une magnifique peinture sur un mur et, en s'approchant pour l'examiner, une sphère apparaît. Elle se rend alors compte qu'il s'agit de la même sphère magique que Lu Yu avait utilisée pour soigner sa main. Soudain, la sphère commence à flotter dans les airs et Ping la suit. Peu après, la sphère conduit Ping jusqu'à un lac et lorsque la jeune fille saisit l'objet, Lu Yu apparaît. Lu Yu raconte à Ping que la sphère est en réalité un œuf de dragon et la jeune fille découvre que son nom était Kai. À cet instant, l'œuf commence à se diriger vers le lac et Lu Yu lui explique que seules ses eaux pourront dissoudre la coquille et permettre à Kai de naître. Au cours de la conversation avec Lu Yu, Ping se rend compte que son destin était de tomber dans la partie souterraine du château du maître Land, car les dragons l'y attendaient. Après cela, Lu Yu commence à partir, mais avant de s'en aller, il dit à Ping qu'elle seule pourra les aider. Soudain, Lu Yu transfère tous ses pouvoirs au collier de Ping et, après cela, la jeune fille se réveille, se rendant compte que tout cela n'était qu'un rêve.
Cependant, Ping remarque que son collier brillait réellement et à ce moment-là, un tremblement se produit. Intrigué, Ping demande ce qui s'est passé et Laoma répond qu'il s'agit d'une tempête de dragons, ce qui indique que l'un des dragons du Maître Land a quitté ce monde. Inquiète, Ping sort à l'extérieur et voit un faisceau de lumière bleue sortir du château du Maître Land. En assistant à la scène, le Maître Lan ordonne à ses soldats d'aller au château et de découper le dragon en plusieurs morceaux pour les vendre. Ping se sent angoissé en voyant tout cela et promet d'aider Danzi et Kai pour les sauver. Le lendemain, Diao et ses soldats arrivent en ville et Laoma demande à Ping de leur servir du thé. Après cela, Ping entre dans une salle où se trouvait Diao et entend une conversation entre lui et ses soldats. Au cours de la conversation, Diao révèle qu'il est là parce qu'il veut capturer le dragon Danzi pour utiliser ses pouvoirs et sauver la vie de l'empereur. À cet instant, Diao remarque la présence de Ping et lui ordonne de lui apporter le thé. Lorsque Ping s'exécute, Diao aperçoit la souris de compagnie de la jeune fille parmi des biscuits. Irrité, Diao attrape la souris et tente de l'attaquer avec de l'eau chaude. Mais à ce moment-là, Ping utilise involontairement le pouvoir de son collier et parvient à sauver la vie de Wawa. En assistant à cela, Diao se rend compte que la jeune fille était l'élu des dragons, ce qui lui donne une idée. Finalement, Diao conduit Ping jusqu'à l'endroit où Danzi était prisonnier et tente de l'éliminer. Mais en voyant que la jeune fille est en danger, le dragon apparaît. Pour empêcher Diao de faire du mal à Ping, Danzi accepte d'être emmené par lui et ses soldats. Après avoir sorti le dragon à l'extérieur, les soldats essaient de mettre Danzi dans une cage, mais il résiste. Furieux, Diao tente d'attaquer Ping et, en voyant cela, le dragon accepte d'entrer dans la cage. Inquiète pour la vie du dragon, Ping libère une puissante énergie de son collier, projetant Diao et ses soldats au loin. Profitant de la distraction des autres soldats, Danzi sort de la cage et remet à Ping l'œuf où se trouvait Kai. Après cela, les soldats maîtrisent Danzi et le font tomber au sol. Heureusement, le dragon survit et commence à se battre contre les soldats. Cependant, Ping ne peut pas l'aider et décide d'emporter l'œuf pour que Diao ne le capture pas. Alors qu'elle tente de s'échapper, Diao aperçoit l'œuf et ordonne aux soldats de poursuivre la jeune fille. Voyant que les soldats n'arriveraient pas à la capturer, Diao libère un insecte venimeux qui finit par piquer la jeune fille. Avec le temps, Ping commence à s'affaiblir, mais alors qu'elle était sur le point de quitter ce monde, les pouvoirs de l'œuf de Kai la guérissent. De plus, Danzi parvient à se libérer des soldats et part à la recherche de Ping pour la sauver. À cet instant, Danzi voit Ping entre les mains de Diao et le méchant ordonne au dragon de s'éloigner, mais il refuse. Furieux, Diao jette à la fois Ping et l'œuf de Kai du haut d'une falaise, obligeant le dragon à choisir lequel des deux sauver. Sans hésiter, Danzi sauve Ping, ce qui permet à Diao de s'emparer de l'œuf. Cependant, Danzi n'avait pas encore abandonné et il revient pour récupérer l'œuf. Mais l'un des soldats du méchant tire une flèche qui atteint l'aile du dragon, le faisant chuter. Après cela, un soldat nommé Quan se rend compte que Diao ne voulait les pouvoirs de l'œuf de Kai que pour lui-même. Alors, il décide de l'arrêter et d'apporter l'œuf à l'empereur. Pendant ce temps, Danzi continuait de tomber à cause de son aile blessée, mais en utilisant ses pouvoirs, il parvient à créer une vague et se sauve. Quand tout se calme, Danzi place Ping dans un endroit sûr et attend qu'elle se réveille. Dès que Ping se réveille, Danzi lui parle et lui dit qu'ils doivent sauver Kai. Mais Ping refuse, disant qu'elle veut rentrer chez elle et retrouver Laoma. En entendant cela, Danzi s'irrite et dit à la jeune fille qu'elle seule pourra l'aider à récupérer Kai. Alors qu'ils marchèrent dans une forêt, Ping discute avec Danzi et lui demande ce qu'est le faisceau de lumière bleue qu'elle peut émettre. Danzi répond que le faisceau bleu est une énergie puissante connue sous le nom de Chi et que seuls ceux qui sont choisis par les dragons peuvent l'utiliser. Plus loin, Ping et Danzi trouvent un pont et essaient de le traverser, mais soudain, le pont s'effondre. Pour ne pas tomber, Ping et Danzi s'accrochent à l'une des cordes du pont, mais celle-ci commence à s'effilocher. Après avoir réfléchi un moment, Ping parvient à utiliser son chi et, en réparant la corde, elle et Danzi réussissent à remonter en sécurité. Danzi révèle qu'il a délibérément cassé le pont uniquement pour lui apprendre à utiliser ses pouvoirs, ce qui met Ping en colère. Le lendemain, Diao et ses soldats arrivent enfin au palais et, dès qu'ils touchent l'œuf de dragon, l'empereur retrouve la santé. Après cela, Diao dit à l'empereur qu'il pourra utiliser les pouvoirs de l'œuf de dragon pour devenir immortel. Mais en entendant cela, l'empereur se montre curieux et décide d'en parler à son fils. Le fils de l'empereur répond que l'œuf de dragon peut lui accorder l'immortalité, mais qu'en le faisant, il défierait les dieux. C'est pourquoi l'empereur rejette la proposition de Diao et lui ordonne de se retirer pour se reposer.
Agacé d'avoir été rejeté, Diao se rend dans une grotte remplie d'insectes et y rencontre le vieil homme Wang Chao. Wang dit à Diao que son projet est prêt et qu'il l'aidera à vaincre l'empereur afin de devenir immortel grâce à l'aide de l'œuf de dragon. En entendant cela, Diao s'enthousiasme, sans savoir que Wang était lui aussi l'un des élus des dragons, puisqu'il pouvait entendre Danzi parler avec Ping. Pendant ce temps, Ping et Danzi aperçoivent au loin le palais de l'empereur et pour s'y rendre, le dragon propose de prendre un raccourci à travers une grotte. À l'intérieur de la grotte, Ping remarque des peintures représentant les batailles que les humains ont livrées contre de puissantes créatures, ce qui l'intrigue. À ce moment-là, Danzi révèle que, par le passé, les dragons ont dû aider les humains à vaincre ces créatures, mais il semble qu'à présent, les humains veulent capturer les dragons. Après leur conversation, Danzi se rend compte que l'entrée du château de l'empereur est bloquée par un mur. Le dragon prévoit alors de le détruire. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, Wang Chao apparaît et Danzi est surpris de découvrir qu'il était l'élu de Lu Yu. Wang Chao demande à Danzi de ne pas détruire le mur, car s'il tente d'entrer dans le palais de l'empereur, il pourrait être attaqué. Pour éviter cela, Wang utilise ses pouvoirs et ouvre un passage secret, mais il avertit que seuls lui et Ping peuvent le traverser, car il n'y a pas assez de place pour le dragon. Après avoir traversé le passage, Wang Chao guide Ping jusqu'à l'endroit où se trouvait l'œuf de dragon et, à ce moment-là, la jeune fille demande de l'aide au vieil homme pour qu'il lui apprenne à utiliser le chi. Face à l'insistance de Ping, Wang Chao décide de l'aider et lui enseigne quelques astuces pour maîtriser le chi. Pendant ce temps, l'empereur commence à s'affaiblir à nouveau, car il utilisait presque toute l'énergie de l'œuf de dragon. Au loin, Danzi décide d'attaquer les soldats afin de pouvoir entrer dans le palais et, pour cela, il utilise son pouvoir de contrôler l'eau. En entrant dans le palais, d'autres soldats apparaissent et essaient de l'atteindre avec des flèches, mais le dragon se protège avec un bouclier. D'un autre côté, Ping parvient à entrer dans l'endroit où se trouvait l'œuf de dragon, mais elle surprend une conversation entre l'empereur et ses soldats. L'empereur mentionne que Danzi est en train de s'approcher. Il ordonne donc à ses soldats d'arrêter le dragon. Dès que les soldats s'en vont, Ping apparaît et dit à l'empereur qu'elle va prendre l'œuf. Irrité, l'empereur refuse de la livrer et ordonne à ses gardes de la capturer. Lorsque les gardes s'approchent de Ping, elle libère une puissante énergie qui les fait tomber facilement. En s'apercevant que quelque chose se passe à l'intérieur du château, Danzi essaie d'entrer, mais Quan l'en empêche. Furieux, Danzi projette Quan au loin et, pendant ce temps, Ping parvient enfin à prendre l'œuf de dragon. Après cela, Ping monte sur le toit du palais et, en la voyant, les soldats tirent des flèches dans sa direction. À ce moment-là, Ping fait semblant d'avoir été touchée par une flèche et laisse tomber le panier où elle était censée transporter l'œuf de dragon. Grâce à cela, Danzi en profite pour s'échapper et, lorsque les soldats ramassent le panier, ils le remettent à Quan. En vérifiant son contenu, Quan découvre qu'il a été dupé, car Ping avait mis des lucioles à la place de l'œuf de dragon. À l'intérieur du château, Ping est découverte par un garde qui tente de l'attaquer. Au cours de l'affrontement, Ping laisse tomber l'œuf de dragon et, pour aggraver la situation, le garde parvient à prendre l'avantage et essaie d'en finir avec elle. À cet instant, Ping projette une énergie contre le garde et le vainc. Après cela, la jeune fille se rend compte que le fils de l'empereur a pris l'œuf, mais après l'avoir affronté, elle parvient à le récupérer. La voyant s'échapper, le fils de l'empereur lui tache les pieds d'encre sans qu'elle s'en aperçoive et, en partant, laisse des empreintes de pas sur le sol. Plus tard, Ping retrouve Wang Chao et lui révèle qu'elle a réussi à prendre l'œuf. Cependant, elle découvre rapidement que c'était le plan de Wang, car il l'a poussé à obtenir l'œuf pour le remettre à Diao. Pour le récupérer, Diao envoie plusieurs araignées venimeuses contre Ping, et elle commence rapidement à s'affaiblir. Grâce à cela, Diao parvient à récupérer l'œuf et ordonne à Wang de le lui apporter. Avant de le faire, Wang Chao regrette sa trahison, et, voyant que Ping était sur le point de quitter ce monde, il lui donne une goutte de l'eau du lac de la vie. Finalement, Ping libère une bulle de venin et, de cette façon, parvient à se réveiller. Après cela, Ping pense à partir à la poursuite de Diao, mais à cet instant, Quan et les soldats apparaissent et lui demandent où se trouve l'œuf de dragon. Pendant ce temps, Diao se prépare à commencer un rituel et à devenir immortel grâce à l'aide de l'œuf de dragon. Cependant, voyant qu'elle n'avait plus besoin de l'aide de Wang Chao, elle libère plusieurs insectes venimeux pour l'attaquer. Revenant à Ping, elle s'approche de l'endroit où se trouvait Diao. Mais avant d'arriver, elle demande à son rat de compagnie de chercher Danzi et de lui demander de l'aide. Après cela, Ping et Quan trouvent Diao, qui avait déjà commencé le rituel. Pour aggraver la situation, les insectes venimeux se lancent à leur poursuite. Pour se défendre, Ping parvient à utiliser son énergie et les repousse. Ensuite,
Ping aide Wang Chao. Après avoir expulsé tout le venin, Wang se réveille et découvre que le rituel de Diao avait déjà commencé. À ce moment-là, Quan se propose de prendre l'œuf, mais lorsqu'il essaie de s'approcher, son énergie est drainée. Heureusement, il survit et, pour éviter que l'énergie de Ping soit également absorbée, Wang Chao se propose de prendre l'œuf. En utilisant tous ses pouvoirs, Wang parvient à prendre l'œuf, mais en raison de la grande quantité d'énergie utilisée, il ne survit pas et finit par s'évaporer dans l'air. Après cela, Diao apparaît et, en plus de révéler qu'il est devenu puissant et invincible, il réveille des créatures puissantes qui étaient endormies depuis de nombreuses années. Pour protéger l'œuf de dragon, Ping le confie à Quan et lui demande de le garder pendant qu'elle affronte Diao. Pendant le combat, Diao prend l'avantage et, alors qu'il est sur le point d'en finir avec Ping, Danzi apparaît et la sauve. Pendant ce temps, Quan est encerclé par les créatures puissantes, mais il reçoit l'aide des soldats pour les vaincre. Revenant à Ping, elle se rend compte que Danzi continue de se battre contre Diao, et, au milieu de la confusion, le dragon et le méchant finissent tous deux par tomber dans un puits. Heureusement, Danzi parvient à se sauver, mais Diao sort aussi du puits. Pour le vaincre, Danzi et Ping élaborent un plan et lui envoient leur énergie afin que Diao l'absorbe. En absorbant l'énergie, Diao commence à grandir, mais il grandit tellement qu'il finit par exploser, éliminant également les créatures puissantes. Avec la bataille terminée, Quan remet l'œuf de dragon à Ping, car c'est elle qui a été choisie pour le protéger. Finalement, Danzi emmène Ping vers un lac aux eaux magiques où elle pourra déposer l'œuf et permettre à Kai de naître. Lorsqu'ils arrivent sur place, Ping dépose l'œuf dans l'eau et, rapidement, Kai naît. Ping s'en réjouit, mais lorsqu'elle retrouve Danzi, elle se rend compte qu'il est faible et sur le point de quitter ce monde. Pour l'aider, Ping utilise toute son énergie pour élever Danzi vers le ciel et l'emmener jusqu'à une source contenant les eaux du lac de la vie, lui permettant ainsi de se soigner. Dans la scène finale, Ping retourne dans sa ville et, en plus de s'engager à prendre soin de Kai, elle décide également de rentrer chez elle et de retrouver sa mère. Ainsi se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.